Richard Touax, bonsoir. Bonsoir. Alors, première épicuriale, Oui, tout à qu'est-ce fait. qui vous plaît ici? Je trouve que le concept est génial, quoi. C'est permettre à tous les Bordelais et tous les gens qui sont sur Bordeaux en ce moment de pouvoir se promener sur un lieu convivial où on mange bien, où il y a plein de choses à faire. Moi, je trouve ça plutôt très sympa. Le fait de communiquer aussi avec le public ici dans la salle. Ouais, alors ça, c'est toujours très sympa aussi. On le fait dans nos maisons, mais c'est un petit peu plus compliqué. Là, on est un peu plus cool quand même. Il faut qu'on fasse quelque chose que les gens aiment bien. Il faut qu'on leur donne envie de venir chez nous. Vous êtes originaire de Perpignan et un jour, vous décidez d'arriver à Poitiers, enfin à Saint-Benoît plus exactement, et reprendre ce fameux restaurant qui est le Chalet de Venise. Comment c'est arrivé cette histoire? C'est un petit peu tout simple. Disons que la femme qui partage ma vie est choltaise et il a fallu à un moment donné penser à s'installer. On est resté 15 ans et donc il y a maintenant 9 ans en arrière, on a décidé de passer un peu la vitesse supérieure parce qu'on était un petit peu serré dans une maison de campagne et de pouvoir se rapprocher de Poitiers. Et ce restaurant s'appelle Passion et Gourmandise. Voilà. Alors vous obtenez votre première étoile après seulement 9 mois et 3 toques également au Goemio. C'est pas mal ça? Ah oui, c'est pas mal. Ça fait grand plaisir. Ça fait grand plaisir. Il faut avoir tout. Je pense qu'on a tous un jour l'opportunité d'avoir de la chance. Et puis on a la chance que l'on se crée aussi. Donc voilà, il suffit de. Je pense quand on a envie de travailler, quand on veut faire les choses bien, j'espère qu'on peut être récompensé. Ouais. Votre femme travaille avec vous? Oui, tout à fait. C'est vraiment un coefficient des multiplicateurs plus qu'une moitié? Ah oui, parce que c'est très important pour nous dans nos maisons, surtout quand on veut monter de gamme, d'avoir un vrai binôme. Alors vous êtes engagés aussi, puisque vous êtes tous les deux parrains d'une association qui s'appelle La Fin du Petit Poids et qui lutte contre l'anorexie mentale. Oui, parce qu'on a été touché par une jeune fille qui un jour a fait un appel, l'appel de la dernière chance pour elle, qui essayait de savoir si des chefs pourraient l'aider à retrouver le goût de ses papilles perdues. Ce soir aux Épicuriales, donc pour la première fois, alors qu'est-ce qui va se passer comme événement ici? Écoutez, on va essayer de régaler les gens. Moi j'ai amené des recettes qui sont un peu le reflet de ce que on fait chez nous. Une cuisine simple mais avec des jolis produits et avec une cuisine gourmande. On a une entrée, voilà, donc qui sera un cannelloni de tourteau avec le jus réduit d'une bouillabaisse. Ensuite on aura un gros filet de truite qui est juste snacké, qui est accompagné d'une croûte de champignons, une garniture de céleri et jambon. Et ensuite dessert pour terminer un café cognac. En dessert, Ludovic participe beaucoup à cette qualité. Ah oui, Ludovic, il y a Alors, 5 ans, Ludovic Bretonou. Donc Ludovic Bretonou était mon second il y a 5 ans en arrière. Et on avait beaucoup de mal à trouver un pâtissier. Et on avait tellement marre de voir passer des gars qui ne tenaient pas, des garçons, des filles. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est les métiers de sommelier et de pâtissier, c'est ce qu'il y a de plus dur à recruter. Et donc Ludo m'a dit un jour, moi j'adore la pâtisserie, on fait un essai, je passe en pâtisserie. Et puis ma foi, 10 mois après, il faisait sa première finale championnat de France. Et cette année, il l'a retenté, il a gagné les sélections, il est allé en finale et il termine à 19 points de la médaille d'or. C'est pas mal. C'est plus que bien. Vous êtes un petit peu fier aussi de ce que vous passez? Ah bien sûr. Ouais. Moi, de toute manière, je pense qu'il y a 3 choses pour lesquelles je vis à côté de ma famille, mais dans mon travail, tous les matins, je veux être... il faut que je sois au moins une fois dans la journée émerveillé. Alors émerveillé, ça peut être un grand coup de sourire. Je ne suis pas béat d'admiration non plus tout le temps, mais moi j'appelle ça être émerveillé tous les jours. Je veux pouvoir apprendre une chose par jour et je veux surtout pouvoir transmettre une chose par jour. Donc quand ça s'est réuni, j'ai passé une bonne journée. Et ce soir, vous allez transmettre? C'est bien parce que je discutais tout à l'heure avec l'équipe qui va m'aider ce soir. Et pour eux, ils me disaient que 16 soirées, pour eux, c'est 16 chefs différents, c'est 16 gestuelles complètement différentes. Et pour eux, c'est aussi un super moment. Richard, merci et bonne soirée à Bordeaux.